Aujourd'hui, on vient découvrir le métier de graphiste avec Garmin Impression. J'ai déjà une belle palette de couleurs derrière moi pour m'inspirer. Vous êtes prêts? On y va? Bonjour! Merci d'accepter aujourd'hui. De rien, ça Vraiment fait plaisir. cool. On va parler de ton métier. Oui. Puis là, c'est quoi exactement? T'es graphiste, mais c'est-tu graphiste, fais-tu d'autres choses ou... J'ai le titre de designer graphique chez Garmin Impression, mais j'ai pas la formation nécessairement. Les designers graphiques, c'est les gens qui vont aller faire le deck habituellement. Puis moi, j'ai fait le DEP en infographie. Mais il y a une bonne différence là, entre les deux sphères. Là. En fait, c'est que l'infographiste, c'est lui qui va préparer les documents pour l'impression. Le designer graphique, lui, il va créer un univers graphique autour de soit d'une entreprise ou d'un produit spécifique. Puis, disons que je vogue à travers ces deux... tu joues un peu dans les deux cours. Dans les deux cours, exactement. OK. Ouais. Puis quand tu parles de créer une image graphique, c'est par exemple une entreprise qui va te demander de créer un logo ou quelque chose comme ça. Ça peut être aussi simple que ça, maintenant. Oui. Puis, tu sais, souvent, là, c'est ça, quand les gens ils viennent, là, tu sais, une entreprise, une nouvelle entreprise, bien, ils vont avoir besoin de plusieurs matériaux là, pour starter le truc. Oui. Fait que, tu sais, on parle de logo, carte d'affaires, dépliants, roll-up, tu sais, on va jusqu'au lettrage, là, tu sais, des entreprises. Là. Ça peut aller jusqu'au lettrage extérieur des bâtiments. Là. OK, puis ou d'une voiture ou quelque chose comme exactement. ça. On fait moins de wrapping, là, parce avant, on avait un collègue qui en faisait, mais bref, là, on sait tous qu'il y a beaucoup de roulements dans les entreprises présentement. Puis je pense d'où l'importance de faire cette entrevue-là aujourd'hui. Là, fait que, mais c'est quelque chose qui éventuellement pourrait revenir là, dans nos services. OK. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir devenir graphiste? Pourquoi? Dans quoi tu as étudié? Ça a été quoi le parcours? Avant le DEC à Lévis, il fallait passer des tests psychométriques pour rentrer dans le cours. Puis j'avais pas passé le test. Puis j'avais aussi fait ma demande en éducation spécialisée à ce moment-là. Puis il n'y avait pas eu assez de gens qui avaient passé l'examen. Ils m'avaient renvoyé une lettre pour me dire « Hey, on fait un deuxième tour. » Puis j'avais laissé ça entre les mains de la vie. Je m'étais dit « Bon, j'ai pas fait la première épreuve, je passerai pas, je suis acceptée en éducation spécialisée, je suis faite pour faire ça. Ça va être ça. Ça va être ça, c'est ça. Fait que j'ai fait ma technique d'éducation spécialisée à Jonquière. J'ai fait un stage au Centre de santé mentale Larimage. Durant mon cours, mon stage final, c'était ça. J'ai été engagée immédiatement là, après mon cours. Puis j'ai travaillé là pendant 5 ans. Quand même? Oui, quand même. Puis j'ai fait un épuisement professionnel. Là. Dans ce domaine-là, c'est fréquent, là? Oui. Puis en fait, mes profs m'avaient averti à l'école. Oui. Ils m'avaient dit « Chelsea, si tu continues de même, à un moment donné, ça fera pas. T'es trop sensible. » Puis, il n'y avait pas tard. Là. Fait que à ce moment-là, j'ai été prise sur un projet avec le club. Puis le Carrefour Jeunesse Emploi. Ils m'ont envoyé 1 mois aux Îles-de-la-Madeleine pour aller tourner un film pour recruter, en fait, pour convaincre les jeunes de rester en région. C'était ça le but. On faisait un échange avec des gens des Îles-de-la-Madeleine. Fait que ça touchait un peu, justement le côté artistique que j'avais pu depuis longtemps. Oui, exactement. Puis j'ai eu un accompagnement avec le Carrefour Jeunesse Emploi. Puis bon... après une couple de rencontres avec Erika, qui m'a beaucoup aidée, j'ai décidé de retourner à l'école puis d'aller faire mon DEP à Alma. Fait que j'ai voyagé d'Olbeau à Alma pendant 2 ans. C'est 2 ans? 2 ans. Oui, c'est un long DEP, là. Puis, tu sais, pour être honnête, là, moi, j'étais venue voir Martin avant même de retourner à l'école. Puis, tu sais, j'étais venue sans prétention en disant, gars, moi, c'est ça que je veux faire. Je veux m'essayer là-dedans dans la vie. Est-ce que tu as le temps de me former, mettons?
Puis là, il m'avait dit, hey, écoute, c'est impossible, là. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup trop de trucs à apprendre. Nanana. Puis là, quand je me suis renseignée sur le cours, j'ai su que c'était 2 ans, j'ai fait, ah, OK, il y a sûrement du stock que j'ai besoin de savoir. Tu peux pas apprendre ça rien que sur le tas. Ouais, c'est ça, sur le terrain. Exactement. Fait que j'ai été faire mon cours, puis après 2 ans, je suis retournée dans son bureau, puis j'ai fait, salut Martin! J'ai mon diplôme. J'ai mon diplôme, j'ai fait mon cours. C'est bien, ouais. J'ai besoin d'un milieu de stage. Fait que là, il m'a pris en stage, puis j'ai été engagée, là. C'est cool. Tout de suite après. Ça fait combien de temps que tu travailles ici? C'est ma 3e année. Ah, quand même! Ça fait 3 ans, ouais. Pour être graphiste, oui. C'est quoi que tu penses que ça prend comme compétence ou personnalité ou peu importe? Qu'est-ce que tu penses qu'il faut avoir pour être graphiste? Un bon sens de l'organisation. Okay. Ça, c'est clair. Là, parce que, surtout parce que, tu sais, je veux dire, il y a plusieurs sphères quand même d'emploi là, dans le graphisme. Oui. C'est pas tout le monde qui travaille dans des imprimeries. Là. Okay. Tu peux travailler dans une boîte de com, tu peux travailler pour des entreprises au privé, pour être graphiste pour seulement eux autres. C'est sûr que dans mon domaine, ça prend un excellent sens de l'organisation, je te dirais beaucoup de créativité, de l'adaptation aussi, parce que on fait affaire avec des clients. Oui. Ce que nous, on pense, tu sais, je veux dire, on a une idée souvent, mais souvent, il faut s'accorder à ce que le client veut. Tu sais, faut pas trop avoir d'orgueil des fois. Il faut être capable de... avec tout ça. Oui, c'est ça. Faut être capable d'en prendre. Puis, faut être capable de travailler avec des délais. Des délais très stricts, très rapides. Pression, oui, être capable de gérer la pression. Je pense que, tu sais, principalement... c'est ça. Oui. Puis le sens créatif, évidemment, là, oui, je pense que c'est la base. Ça vient pas de ça, là. Oui, non, c'est ça. Je pense que c'est la base. Exactement. Ouais. Tu disais tantôt qu'avant qu'on commence à tourner, que tout le monde pense que faire ton métier, il faut s'en aller hors région. Mais là, toi, tu fais ce métier-là en région. Tout à fait, oui. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Puis de démentir un petit peu cette pensée-là? J'ai été la première à penser ça aussi. Okay. Je veux dire, au début, quand j'ai pas passé le test en graphisme, j'étais convaincue que j'allais m'en aller à Québec et j'allais plus jamais remettre un pied ici là, si j'étais acceptée, mettons. J'ai été autant surprise probablement du déroulement des choses, mais quand ils nous demandent, nos profs là, dans le DEP, de trouver des endroits pour faire nos stages, là, mon Dieu, j'étais même pas mon premier choix, là, Garmont. Ah ouais? Non! Il y a plein... Puis je l'ai déjà dit à Martin, là. J'ai dit au début, c'était même pas ici que je voulais m'en venir. Là. Non, fait qu'il y a vraiment plein d'entreprises. C'est incroyable. Comment tu peux t'imaginer où qu'il y a des postes de graphiste que tu peux même pas... Tu peux même pas penser, là. Tu sais, moi, j'avais essayé, Gagnon Frères. Tu pourrais travailler, mettons, justement, quand je te dis au privé, là. Être graphiste pour Gagnon Frères, pour des boutiques. Oui, j'avais essayé aussi, c'était une salle d'exposition dans le coin de Saguenay. La fille, elle est toute seule là-dedans. C'est sûr qu'elle était toute seule, là. Puis c'était dans le temps de COVID. C'était durant le temps de la COVID. C'était plus difficile de trouver des milieux de stage, là. Mais il y a moyen d'avoir une carrière dans ce domaine-là en région, puis je pense que je suis la preuve vivante que c'est possible. Oui, tellement. Ouais. Le métier de designer graphique, qu'est-ce que c'est? C'est un métier qu'on entend beaucoup le nom, mais c'est difficile de savoir exactement, concrètement, c'est quoi. Dans le fond, il faut penser que chaque fois qu'on voit une affiche, qu'on voit une présentation, qu'on voit un poster, il y a quelqu'un qui a travaillé en arrière de ça, puis c'est souvent quelqu'un qui va avoir un bagage en design graphique. Dans le fond, c'est leur mission comme designer graphique, c'est de transmettre un message clair qui va être esthétique et percutant. Dans le fond, souvent, on va avoir des choses à dire, puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une image ou une présentation pour le faire. Ils vont aussi faire des sites web. Dans le fond, ce que ça demande, on voit, c'est un domaine qui est artistique. On travaille avec des ordinateurs, mais il y a un œil artistique qu'il nous faut. Il faut être créatif, il faut imaginer des concepts, il faut vraiment être innovateur dans ce qu'on veut présenter. Puis d'autant plus que c'est un milieu où la compétition est grande. Il faut être capable de vendre notre produit, de parler avec des clients. Donc, il y a un aspect de communication là-dedans.
On va où pour apprendre cette profession-là? Bien, il y a plusieurs formations qui vont nous l'offrir. On peut aller, par exemple, au Cégep de Jonquière où ils vont offrir la technique en intégration multimédia. Les autres programmes collégiales qui se ressemblent vont s'appeler DEC en graphisme, mais ça varie d'un endroit à l'autre, le nom qu'on va y donner. Il y a aussi la possibilité de faire un DEP au Cégep d'Alma en infographie. C'est quand même très semblable. Ça va être de la mise en page, ça va être de travailler des sites web. Après ça, c'est possible d'aller travailler dans différentes entreprises. Il y a des firmes en communication qui vont offrir de la place aussi. Les perspectives d'emploi sont bonnes. C'est un milieu qui est constamment en changement. Si on pense à l'infographie, historiquement, c'était de faire de l'imprimerie. C'était de mettre sur une page pour imprimer. De plus en plus, ça se modifie. Il ne faut pas oublier l'intelligence artificielle, comme il a été mentionné par Chelsea. Ça peut devenir un enjeu, mais il faut le voir comme un levier pour développer la créativité. On va plutôt maintenant aller vers l'animation, vers du design interactif, ou ce qu'on va offrir comme designer graphique, c'est une expérience à la personne avec qui on va travailler. Il y a une relation qui est à bâtir parce que souvent, on va avoir un client, lui bien comprendre son besoin, puis lui offrir un produit qui répond à son besoin. Au niveau du salaire, c'est relativement... c'est très variable. Là. Ça peut aller en entrée en fonction au niveau de 35 000 à peu près. Puis sinon, à top échelle, dans une carrière, ça peut aller jusqu'à 100 000. C'est vraiment variable parce que c'est beaucoup dans des entreprises privées, donc ça nous permet moins d'avoir un chiffre exact. Si tu veux un conseil pratique pour savoir si c'est une profession qui t'intéresse, bien, avant de te lancer là-dedans, tu peux aller visiter des gens qui font ça, par exemple chez Garma. Tu peux aussi travailler un peu avec Photoshop, voir si ce type de logiciel-là, c'est quelque chose qui te parle puis qui t'allume. Ça peut être une idée là, pour toi de te lancer là-dedans. Fait que là, je t'ai envoyé des trucs que je me suis un petit peu amusée pour faire des bases pour le logo de l'émission. Fait que là, montre-nous avec ça, qu'est-ce que tu peux faire? Concrètement, ton métier. OK. Bien là, il faut dire que les quatre sont assez différents. Fait que là, es-tu capable de me dire un peu... Mais mettons, l'écriture du rouge, je l'aimais bien, là. OK, ouais, la typo de ça? Ouais, OK, j'aimais bien ça. Puis les couleurs, est-ce que c'est vers ça que tu voudrais aller aussi ou il y en a là-dedans que... Les couleurs, il faudrait des couleurs peut-être plus... plus neutres, ouais, mettons, c'est peut-être trop funky, là. Plus neutre un petit peu, puis il faudrait pas juste inclure des outils parce qu'on va voir plein de métiers différents. OK. Là, pourquoi tu fais plein de ronds comme ça? Ben, en fait, c'est que moi, j'aime bien ça débuter avec ma palette de couleurs. Ah! Quand je commence, tu sais, en ayant mes cercles en haut, là, ça me permet d'utiliser ma pipette. Okay. Puis quand je sélectionne, là, tu sais, si je fais, mettons, juste le rond qu'on va avoir de besoin. Bon. Puis là, une petite astuce que j'aime bien aller, c'est Color Hunt. C'est un site qui partage des palettes de couleurs là, à l'infini. Qui s'agencent bien ensemble. Puis, tu sais, dans le fond, nous, là, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est cliquer sur le code de couleur. Il va se copier automatiquement. Puis, je fais CTRL-V là. Puis, j'ai ma couleur qui va apparaître là, directement. C'est bien hot. Fait que là, mettons, j'ai mon cercle là, j'utilise ma pipette, boum, boum. OK. Tu comprends? Plus facile. Oui, c'est plus facile, plus rapide. Puis, tu sais, je le sais que j'ai mes bonnes couleurs de base là, en partant là, tout le long. Là, tout le long que je travaille. C'est vraiment intéressant. Bien, mettons, OK, du cœur à l'ouvrage. Le petit verre, là, j'aime quand même ça. Ça ne m'écœure pas. Oups. Puis, c'est quand même cool, ça. Oui, c'est cool. J'aime bien. Ah, j'aime ça aussi, je pense. OK. Fait que là, là, ça donne aussi quand même possiblement une bonne vision de OK. Tu sais, tout ça va être fait dans ces couleurs-là. Dans ces couleurs-là. Tu sais, en partant, si tu veux que les quatre, c'est le fun. Là, ouais, c'est rare que le produit, au final, va être dégueulasse. C'est une bonne idée pour une vue d'ensemble des couleurs. Oui. Ouais. Puis, tu sais, là, tu me parlais de la typo. Ouais. Un autre astuce. Parce que là, des typographies, il en existe
à pu finir. Fait que j'utilise souvent Dafont ou Google Font. Ça, c'est tous des abonnements, j'imagine, que la compagnie paye pour avoir accès à ça? Ben, les 3 sites que j'ai nommés là, Color On, Dafont puis Google Font, c'est tout gratuit. OK. Oui, c'est FreePic, par exemple, ça, c'est un abonnement qu'on a. Okay. Là. Ça, c'est tout des vectoriels, là, c'est à l'infini. Puis, tu sais, là, on sait que l'intelligence artificielle est en train de s'implanter partout. Là. Oui. Fait que, puis, il y a des outils avec l'intelligence artificielle là-dedans aussi. Là. C'est très intéressant parce que, tu sais, je veux dire, pour certaines choses, mettons que je reçois une photo super floue de quelqu'un puis qui tient mordicus à avoir cette photo-là, mais avec l'intelligence, je suis capable d'aller retrouver une qualité là, que moi, manuellement, ça serait impossible que je fasse. Fait que ça a des avantages que tu peux utiliser dans ton travail. Oui, tout à fait. Fait que là, bon, on veut quelque chose d'assez funky. Fait que là, mettons, j'écris funky, là, vite de même, là. Qu'on veut quelque chose d'assez gras. C'est ça peut être long, là. Ça reste un job de détail, là. Oui, c'est ça, tout est dans les détails pour Exactement. que ça donne un bon résultat. Puis là, tu sais, si je vais, peut-être, là, dans le carton, là, il y aurait peut-être moyen. Tu sais, ça, c'est mignon. Oui, ça, c'est mignon. Vraiment. Oui, OK, on va essayer ça. Fait que là, je vais la télécharger. Puis je vais l'ajouter dans mon livre de police. C'est bien hot. J'imagine qu'avec les années, tu dois prendre la rapidité, puis tu sais, justement, tout ça fait quasiment tout seul. Mais... Oui, ben oui, tu sais, c'est juste les polices que j'ai sur mon ordinateur. Ça veut dire que c'est toutes les polices avec lesquelles tu as travaillé? J'ai déjà travaillé ou que j'ai essayé ou que... Ouais. Bon, fait que là, j'ai ajouté ma police, puis là, elle s'appelait Wacom. Fait qu'on va aller s'écrire... Tu sais, quand je dirais un raccourci, là, c'est ça. Tu sais, là, mettons, j'ai un cercle, une fois, je fais CTRL-C, CTRL-B. Puis je vais avoir, mon cercle se copie automatiquement en arrière c'est hot, OK. Ou mettons que je fais, commande X, ça efface mon truc. Je fais commande F, il va se recoller exactement au même endroit où je l'ai enlevé. Puis c'est des choses qu'il faut que tu saches. Ce qui est pratique de savoir. Là. Fait que là, bon, on va mettre... là, maintenant, je vais aller utiliser mon outil texte. Puis ça, c'est, Adobe Illustrator. Oui, c'est toute la suite. On utilise toute la suite Adobe. OK. C'est les seuls logiciels avec lesquels on travaille. Là. OK. InDesign, Illustrator, Photoshop pour le traitement d'image. Illustrator, principalement pour justement tout ce qui est de création, là, dessin, mettons, là, images vectorielles. Oui. Quand je dis vectoriel, là, c'est que c'est un fichier que tu peux agrandir à l'infini et qui va toujours rester de bonne qualité. OK. C'est qu'il n'est pas fait en pixels, il n'y a pas de pixels dedans. Puis InDesign pour le traitement de documents. Puis tu sais, c'est le fun parce que je me compare des fois un peu à quelqu'un avec un coffre à outils. Là. Tu sais, moi, j'arrive en avant d'une page blanche, là, puis là, j'ai tous mes outils là, puis j'ai toute ma barre là, puis il faut que je me dise, bon, là, je sais vers où je dois m'en aller, mettons. Là. Fait que le but, c'est, bon, tu sais, souvent, moi, il y a une grosse partie de mon métier qui se fait en dehors du moment où je suis en avant de l'ordinateur. Il faut que tu réfléchisses à comment je vais me rendre à ça. Exactement. Vectoriser, tu l'as dit plusieurs fois, le terme, c'est quoi que ça veut dire exactement? Oui, bien, c'est un peu comme je te disais tantôt. Dans le fond, là, ici, mettons, si on compare là, dans la sélection de mon truc, là, ici, j'ai encore le format texte. Il est modifiable encore. OK. Ici, en le vectorisant, ça devient une forme que je peux agrandir comme ça. Puis il va tout le temps rester Puis il va toujours rester comme ça. Là, je peux plus modifier. Les seules modifications que, tu sais, je peux le modifier, mais je peux plus changer le texte. Tu comprends? Là, tout ce que je peux faire, c'est déplacer mes trucs comme ça, puis, mais je pourrais plus réécrire. Oui, c'est ça, exactement. Puis là, je vais le bloquer. Je vais me mettre à 25. Tu sais, je vais vite, là. Puis là, on veut aller chercher, mettons... Quelque chose qui pourrait représenter plein de métiers, mettons, parce que là, on visite pas juste des trucs qui utilisent des outils. OK. Fait que vraiment quelque chose qui pourrait représenter plein de métiers. Tu sais, il y a ce côté-là aussi, là, des fois, qu'il faut que tu te mettes à réfléchir. Ouais, c'est ça. Oui, effectivement, il faut que je représente tous les métiers, mais qu'est-ce qui est derrière tous ces métiers-là? Il y a quelqu'un. Tu sais, parce que... Tu
sais, même si je mets un chapeau là ou un marteau, Ouais. ça reste quand même très ciblé vers quelque chose. Je sais pas, idée, tu sais, très parce que bonne là, idée. dans ce que tu me proposais ici, là, t'en as des humains en action. Oui, là. oui. Fait que ça pourrait peut-être être le Très fun, bonne idée, là. j'aime l'idée. Ça, c'est un autre logiciel gratuit OK. avec Thésie, mais tu as quand même une licence là, que tu peux payer là, Pour avoir plus pour de avoir choses, plus de possible. choix, oui, exactement, qui propose OK. plein d'affaires. Là, qu'est-ce qu'on pourrait... J'aime ça, le rond avec la tête. Là. Oui, vraiment. C'est beaucoup d'essais-erreurs, là, tu sais. C'est ça, beaucoup de taponnage. Oh, là. oui, hey, je peux déplacer un, un mini-thème dans mon design à peu près 20 fois avant. Puis c'est des... Juste tasser de même, là. Je te donne un exemple, là. Juste faire ça, là. Ah, ça, c'est sûr. Faut avoir le souci, faut être capable de tu sais, le détail, là, c'est très important, là. C'est-tu déjà arrivé ou ça arrive-tu des fois que, mettons, tu crées quelque chose vraiment de A à Z, un peu comme on le fait là, tu as des inspirations, mais il faut que tu le recrées, puis que là, ton idée de base, finalement, t'es comme là, j'aime pas ça, on dirait que j'arrive ça à arrive. rien, puis tu flushes tout, puis tu recommences. C'est déjà... Ah oui, c'est arrivé, puis avec un gros mandat, là. J'avais vraiment... J'étais décollée sur quelque chose, j'étais convaincue que c'était ça. Puis je me suis acharnée à me dire... C'est impossible que ça soit pas beau, mais c'était dégueulasse. C'était impossible. Fait que ça n'a pas donné ce que tu pensais. Ça n'a pas donné... Les couleurs, ça marchait pas, là. C'était beaucoup trop, là. C'était vraiment intense. Fait que j'ai fermé mon document. Je l'ai gardé quand même. OK. M'en suis ouvert un autre, puis j'ai restarté. Mettons, dans ton métier, comment... Parce que oui, il faut être créatif, tu le disais tantôt, oui. Puis je pense que tu l'es, c'est inévitable. Mais mettons, quand il y a un client qui arrive, là, le client a sa personnalité, a sa vision, toi, tu as la tienne, puis tu as ta vision des choses, puis, tu sais, mettons, ce que tu aimes. Fait que comment tu concies ta créativité avec les idées des clients, avec ta manière de travailler, puis tes goûts, puis tes idées? Bien, comment tout ça se met ensemble? Des fois, c'est difficile parce qu'il y a des clients qui sont fermes sur ce qu'ils veulent, puis c'est bien correct. C'est comme je dis, il faut être capable de travailler avec ça. Par contre, je reste la professionnelle. Dans l'histoire. Ouais. Je vais toujours essayer de pas convaincre mon client, mais je suis là pour lui dire, OK, mettons mon client arrive puis il a fait son montage ou je propose quelque chose, ça fait pas l'affaire. Je vais dire, OK, c'est correct, je peux te refaire ça. Mettons, il me dit, le fond est trop pâle ou trop foncé. C'est sûr que moi, faut que j'essaye de l'accompagner du mieux que je peux là-dedans. Ouais. C'est sûr que quand le client décide de faire toutes ses affaires de son côté, cet accompagnement-là, malheureusement, on le fera pas. C'est d'où l'importance des fois de faire affaire avec un graphiste. C'est que... Il peut t'accompagner dans le processus de réflexion. De A à Z, exactement. Puis, tu sais, des fois, il y a des gens qui trouvent ça plus facile. Des fois, on s'en partage, là, des clients. Là. Il y a des gens avec qui on sait que on travaille mieux. Tu sais, des fois, c'est une question de personnalité aussi. Ben là. oui. Puis c'est bien correct. C'est d'où le fait que je disais, des fois, il ne faut pas trop avoir d'orgueil parce que c'est pas contre nous autres ou contre le client, c'est juste... Oui, c'est ça, la créativité fit comme pas. C'est ça, puis... Fait que c'est de jongler un peu à travers tout ça. Exactement. Ah, hein, c'est beaucoup de boutons. C'est puis... Oui, puis du clic-clic, là... Faut pas que le bruit t'énerve parce que c'est t'en entends, là... Toute la journée. Toute la journée. Bon, là, mettons qu'on y va de même. Oh, ça s'est déplacé. Puis c'est là que tu ajustes tes couleurs, dans le fond. Ouais, là, le vert de fond, je suis pas sûre. Finalement, je trouve ça... Tu sais, là, c'est ça. Je suis partie de plein de formes à en faire juste une. Tu sais, c'est tous des outils, là. C'est incroyable. Okay, ouais, c'est tu peux des tout logiciels. mélanger ensemble au final. Oui, c'est des logiciels tellement performants, là. C'est capoté raide. Quand que... Ouais, puis tu sais, il faut que tu saches comment ça marche, là. Oui, c'est ça. Ben c'est ça. Tu sais, moi, je pense que tu peux début. pas l'apprendre tout seul, là. Non, c'est ça. Ça prend... Ça prend un cours pour, j'imagine, savoir les fonctionnalités puis tout ça. OK, puis là, tu peux les séparer de l'image pour les amener juste en tant que bonhomme. Exactement. C'est pété, hein? Tu sais, c'est quand même cool. C'est vraiment... Je pensais même pas être capable de faire quelque chose de beau, tu sais. Mais c'est... Moi, j'aime bien ça. J'aime bien ça aussi. C'est moi. mignon, trouvez-vous?
C'est vraiment hot! Hey, en aussi peu de temps, là, je trouve ça quand même C'est cool. vraiment... Moi, j'adore ça aussi. Bon. Je trouve ça vraiment mignon. Bon, on n'a pas utilisé notre palette en pas à toutes, là, finalement. Eh ben, je pense qu'on est arrivé à notre beau, hein? Finalement! C'est vraiment cool. Oui, en très peu de temps, là, mais quand vraiment, même. T'as vraiment un beau métier. Merci tellement de nous Ça avoir me fait permis de plaisir. plonger au cœur de ton univers. Merci à toi. Le métier de graphiste, c'est vraiment plus compliqué que je pensais. Justement, j'ai un logo à finir, moi. À la semaine prochaine! Sortie de carte. Bye! Hey, je te dis que c'est beau, les rénovations qu'ils ont faites dans l'arena. Vraiment. Ouais. Ouais. C'est qui? Ma blonde. Elle vient de m'envoyer le compte de taxes municipales pour notre maison, là. Ouais. On trouve ça toujours cher, hein? On trouve ça cher, mais si on a un beau complexe sportif rénové comme ça, là, ben c'est une partie de ton argent qui a servi à ça. Mais le plus gros de l'argent, là, il vient de nos entreprises. C'est 1,2 beau million de dollars qui ont été investis dans ce projet-là. Ah ouais, Coron, patine! Ouais! J'y ai dit, hein. Ben, c'est pour ça que c'est important d'encourager nos commerces locaux. Ben oui. C'est nos commerces qui commanditent nos jeunes qui font du sport, nos festivals, puis tout. Là. Chaque année, là, c'est 325 000 en commandite. Puis pour notre hôpital, là, c'est en moyenne 200 000 par année. Ouais. C'est un gros plus pour nous autres. Faut vraiment que j'arrête d'acheter sur Amazon. Ben oui. La prochaine fois que tu as besoin de quelque chose, demande-toi si tu peux l'acheter ici, dans un commerce local. Ah ouais, Tremblay, patine! Y aller, là? Non. Hey. J'y allais, moi. Je le sais que tu y allais. Les patins me chatouillent. Tellement, là, mon gars, là. Gâche notre talent. Ma mère qui est là. Place aux jeunes, c'est probablement la solution à ton problème de main-d'œuvre. La mission de Place aux jeunes, c'est de mettre en contact des entreprises des régions avec des professionnels diplômés et qualifiés entre 18 et 35 ans. Les chances sont très élevées pour qu'ils trouvent le candidat parfait pour ton entreprise. C'est pas mal le tour. Sans frais, j'ai-tu dit? C'est sans frais!